Xavier Varnier donc, est avec nous, fondateur de Heritage Bike. Et de toute façon, il faut... Pourquoi est-ce qu'on va parler d'un vélo ? Il faut le voir. Voilà. Ça, donc oui, non mais c'est le seul moteur électrique, c'est le seul moteur, donc on va le voir tout de suite. Ce vélo qui ressemble, alors je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio ou nous écoutent en podcast, c'est une Harley Davidson que vous avez fait, quoi. C'est ça, hein ? Qui d'ailleurs sort un vélo aussi. Non. Si. Alors de l'année prochaine, je pense. Mais il va être moins bien que le vôtre. Moi, je trouve, mais après, c'est une histoire de goût. Bon, c'est quoi ce... Donc, alors voilà, c'est une Harley Davidson. Essayez de vous imaginer ça en vélo. Puis sinon, allez voir. Vous allez, vous tapez Google Heritage Bike. Atelier. Heritage Bike. Oui, mais enfin, Heritage Bike, ça marche aussi. Ça marche aussi. Image, vous allez voir ce truc qui surprend énormément. C'est quand même un sacré pari. Enfin, j'ai regardé votre vélo. Je me dis, mais je vais pas aller faire, Xavier, je vais pas aller faire du vélo sur un truc pareil, moi, quand même. En fait, c'est pas un vélo, un vrai vélo, dans le sens, c'est pas le vélo Monsieur Tout le Monde, et c'était volontaire, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un plaisir de conduite et puis avoir une démarche presque militante, parce qu'on va parler de Made in France, je pense qu'on va en parler. Ouais. Regardez pas trop l'image parce que ça vous éloigne du micro. D'accord. Vous le connaissez, votre vélo, donc allez-y. Ok, ouais, c'est vrai. Allez-y, Xavier. Du coup, je reprends où ? Ouais. Non, allez-y. Ouais. Donc voilà, c'était un vélo vraiment qu'on voulait différent. Et on est allé jusqu'au bout de notre démarche. En fait, à la base, j'ai fondé cet atelier Heritage Bike avec mon beau-frère, qui est designer automobile, qui a créé ce vélo, qui l'a dessiné. Au début, il était très conceptuel. Et puis, moi, à l'époque, je voulais acheter un vélo électrique parce que j'étais convaincu du vélo électrique. Et puis, en fait, il n'y avait rien qui me plaisait sur le marché. Donc, tous les deux, on s'est mis derrière cet écran et puis on a dessiné, enfin, surtout lui, mais avec mes codes que j'avais en tête. Et puis, on a créé un vélo de nos rêves. Et puis, on s'est dit, et si on le fabriquait ? Voilà. Et en fait, je pense que ce qui nous a sauvés, c'est cette innocence, en fait, parce qu'on n'était pas du milieu. Je pense qu'on ne l'aurait jamais fait sinon. Parce que c'est quand même compliqué. Fabriquer en France, c'est très très compliqué. Vous savez, c'est là, alors pour le coup, on est sur la tarte à la crème de toutes les tartes à la crème. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Voilà le truc. Sauf que non, on est sur Bismart. On ne peut pas dire qu'il est made in France. Ton groupe de propulsion, il n'est pas made in France. Pas encore. Ton moteur, c'est quoi ? C'est un Bosch ? C'est un Shimano. Voilà, c'est un Shimano. Japonais. Le groupe de les freins, c'est des Shimano. Les disques, c'est du Shimano. Alors ça a changé depuis, c'est plus du Shimano, mais donc on est sur de l'Europe quand on peut ou du France quand on peut. On a tout changé, mais on a une démarche quand même qui est volontaire, mais on peut pas tout faire en fait. C'est ça qui est paradoxal. Mais on peut même pas faire grand chose. Qu'est-ce que tu peux faire exactement, puisque c'est là-dessus là, militant de la relocalisation, hein, voilà. Alors qu'est-ce que tu peux faire exactement ? Voilà, on voit l'atelier là où on soude un cadre en fait. C'est ce qu'on est en train de faire. 50 heures de travail par vélo. Donc c'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça. Personne fait ça. Non. Au niveau financier, c'est juste une aberration. Mais nous, c'est pour ça qu'on est allé jusqu'au bout. On n'en fait que 120, 150 par an de ce modèle-là. Donc c'est très limité. Ouais. Donc du coup, on se fait plaisir. Non, remettez-nous la soudure. Moi, j'aime bien l'atelier de soudure. Là. Voilà, c'est de la vraie industrie, ça. Ouais. C'est fabriqué dans un atelier près des Pyrénées. La fibre est vers Limoges. Et en plus, c'est de la fibre de lin. Et même la fibre de lin, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un procédé qui équipe les Formule 1 McLaren. C'est un procédé de fibre de lin, mais qui est tissé. C'est exceptionnel. C'est le seul vélo qui fait ça. Et en fait, le lin qui est récolté, il est récolté à moins de 300 km de là où on fabrique. Mais oui. On va jusqu'au bout. Mais oui. Tout ce qu'on peut. Mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Non, mais juste, je dis un mot sur le lin, parce que je ne pensais pas que... Mais ça fait partie, effectivement, Dieu sait que nous, on milite pour défendre le système, mais d'une des aberrations du système. C'est-à-dire, le lin, la Normandie est une région qui produit du lin, mais absolument magnifique, boum, qui part en Chine, et qui revient ensuite sous forme de produits transformés. Là, on se dit qu'effectivement, il y a un sujet. Voilà. C'est ça. Et donc... En gros, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le cadre. Alors, on fait le cadre, on fait tout ce qui est élément, donc la fibre, on fait la bande de cuir qui est dessus. Maintenant, la selle, on vient de signer avec un fabricant français près de Mâcon. On fait tout ce qu'on peut. Voilà. Alors après, les pneus, on n'y arrive pas. Le moteur, on n'y arrive pas, mais on va y arriver parce qu'il y a bientôt quelqu'un sur le marché qui va arriver. Oh ouais, mais dis donc, le moteur, c'est tellement important dans un vélo électrique. Mais justement, celui qui va arriver, je peux pas le dire parce que ça sera bientôt. On va bientôt pouvoir l'annoncer. Mais ça va être juste révolutionnaire. Il aura une longueur d'avance par rapport aux autres. Mais il n'aura pas l'expérience. Si, parce que en fait c'est un gros groupe. C'est un gros acteur. Et puis quand il y a un moment, je pense qu'il y a des gens qui savent acheter des compétences. Ah,
D'accord. Non, mais si c'est un gros acteur industriel et qu'il engage nous, sa on marque l'aurait sur pas le fait truc, nous. On l'aurait oui, pas voilà, fait nous. c'est ça. On l'aurait pas fait nous. Pareil, on parle beaucoup de vélos connectés. Nous, on a volontairement pas voulu faire une deuxième application pour concurrencer Google. On ne sait pas faire et on ne saura jamais le faire. Et puis quel est l'intérêt finalement? Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ah oui, ça, c'est une histoire de vélo connecté. Bon, non, on est d'accord. Mais le moteur, voilà. Donc c'est pour ça que je disais, non, je savais pas que Shimano, oui, enfin Bosch est quand même le... Mais par contre, on a utilisé un moteur effectivement standard, un moteur japonais, mais on a utilisé une courroie carbone pour éviter les dérailleurs, parce qu'on on a l'impression que justement par rapport à l'univers moto, un dérailleur à l'ancienne qu'il faut entretenir, qui déraille de temps en temps, voilà, ça nous semble un peu incroyable. Et on a utilisé un moyeu, donc c'est une boîte de vitesse automatique comme une voiture qui rétrograde, qui passe les vitesses de manière automatique. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est un beau produit, c'est un bel objet. C'est un bel objet. C'est hors de prix? Non, alors en fait, c'est le prix d'un VTT haut de gamme ou d'un vélo de course. Donc on est à un petit peu moins de 9 000 €. Mais il y a tout un service premium. Ah oui, ça pique un petit peu, oui. C'est pas le vélo de monsieur tout le monde, on est d'accord, mais on l'assume. On l'assume. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un jour, parce qu'on essaie de livrer nos clients la plupart du temps pour avoir ce lien. Et j'avais livré. Comment ça? Individuellement, on tu vas aller. On est 8 associés et on essaie quand on peut. C'est génial. On va jusqu'au bout de la démarche. Et un jour, je rencontre donc un de mes clients, je discute avec lui, puis je parle prix, je lui dis, et ça vous a pas posé problème d'acheter ce prix? Il m'a dit, mais non, mais. Moi, j'ai une montre, elle vaut 50 000 €. Oui, non, mais c'est ça. On est elle d'accord. donne la même heure. Hein. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Voilà. Et puis, c'est un vélo qui est vraiment différenciant. C'est-à-dire, quand on le voit quelque part dans une. Alors, effectivement, on ne le voit pas à Paris, entre deux vélos mal garés, abîmés, etc. Parce que je suis un peu long, là. Mais là c'est un peu comme Avrel. Je comprends la vanne 5 minutes après. Elle donne la même heure. J'avais pas à faire quitter. C'est vrai. C'est vrai. Ça roule pareil. Il y a deux roues, effectivement. Mais... Alors, pour le coup, pour un vélo, je vais avoir un tout petit peu plus d'exigence. C'est-à-dire que, quand même, t'as pas le droit à l'erreur sur c'est clair. Le savoir-faire. Enfin, ça a été toute la difficulté des constructeurs automobiles français sur le luxe, c'est que tu tolères rien, absolument rien. Absolument rien. C'est-à-dire que là, on a un niveau de finition sur les soudures notamment. Bon, après, moi, je suis pas un technicien, mais on voit vraiment la différence. Et puis, on a fait un travail énorme en bureau d'études pour intégrer le moteur et la batterie dans le cadre. Ce qui fait qu'il y a un centre de gravité très bas. Donc, il y a un plaisir de conduire. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 km avec, plus, il y a plus de 100 km en autonomie, mais sans avoir mal au dos, au bras, etc., comme certains vélos qui sont juste des assemblages de pièces d'Asie. Voilà, c'est une démarche. Et puis, il y a une livraison premium, il y a plein de choses qui vont avec. Voilà, c'est presque un club. Alors, c'est génial, ça. Ça, c'est un truc marketing très très fort, ça, le club. Hein. Nous, on l'a même pas fait alors, ça peut faire astuce marketing, mais on l'a fait naturellement. En fait, on voulait vraiment faire. On est allé jusqu'au bout de notre démarche. Après, on a eu la chance, la chance. Et tu feras sur le Covid, mais c'est vrai que ça a accéléré tout. On a parlé vélo d'un seul coup. La mobilité, c'est devenu le phénomène numéro 1. Mais nous, ça se fait déjà plus d'1 an et demi qu'on est dessus. Donc en fait, on l'avait fait avant et on voulait déjà être dans cette démarche-là. Donc voilà, ça a juste fait accélérer. Après, je suis pas sûr que ce soit ton gars avec sa montre à 50 000 € qui prenne son vélo pour aller au boulot, quand même. Non, alors je suis pas sûr qu'il soit concerné par l'angoisse du métro, tu vois. C'est clair. C'est vrai que nos clients sont, par exemple, nos clients parisiens, c'est plus pour leur maison au Cap Ferré. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais comme une voiture de collection, on va pas au boulot, on va pas dans les embouteillages toute la journée avec. C'est pareil. Mais à un moment, c'est toujours le sujet. C'est ok, on est tous d'accord sur le fait que ce système creuse les inégalités. Mais à un moment, faut faire du judo, c'est-à-dire faut se servir justement de ce problème et de ce défaut comme d'un levier pour faire des nouveaux business et pour inventer ce que tu fais remarquablement. Mais le truc, c'est que tu es éditeur. Oui. Éditeur de bouquins. Alors, éditeur de bouquins du monde de l'entreprise quand même très très majoritairement. Sur le digital, sur le marketing, etc. Se mettre à fabriquer, parce que ça a beau être que 120 vélos, c'est quand même de l'industrie. Ah oui, c'est un métier à part entière. Et puis là, on va même... Mais tu t'as redémarré au début ou ton associé... On est reparti à zéro. On a mis toutes nos économies. On n'a pas voulu justement, que la plupart de nos concurrents ou confrères, on va dire, plutôt font des levées de fonds énormes, parce que c'est par dizaines de millions la plupart du temps sur la mobilité, c'est le mot magique en ce moment. Nous, on n'a pas voulu. On l'a fait plutôt en bon père de famille. On a mis toutes nos économies, on a fabriqué un prototype, on a fait le sourcing, etc. On a sorti le vélo. On a vu que le marché répondait. Non, mais attends, parce qu'à un moment, le gars avec son fer à souder, enfin, à un moment, il faut aller voir un industriel pour lui demander comment on fait, et il faut être sûr de tomber sur le bon. On a fait un énorme sourcing, c'était une rencontre humaine et tout. La boîte qui nous fabrique ça s'appelle Milk, les cadres. C'est la contraction de Made in Le Coin. C'est toute une philosophie. Voilà. Et on est dans les Alpes, c'est ça, là. Alors, le bureau, la conception, etc., c'est à Annecy, effectivement. Mais certaines pièces sont faites un peu partout en France. D'accord, ah oui, voilà, c'est ça. On peut pas encore. Par contre, on est en train de travailler pour ouvrir
un site de production à Saint-Étienne, qui est le berceau du vélo, en mode coopératif. Et là, pour moi, ça c'est hyper nouveau aussi. À l'école de commerce, on m'a pas appris ça. Hein, en mode... Non, et puis alors, tu vas voir le sujet, moi, parce que ça, c'est extraordinaire. Et en fait, à un moment, si ça marche, ce que je te souhaite, c'est qu'il va falloir que toi, tu vas vouloir des volumes et les industriels vont dire non, Xavier, t'es fou, on peut pas faire ces volumes-là, tu vas pas les vendre. Ben, toi, tu vas dire si, je vais les vendre. Je sais pas si, parce que ça va être passionnant, ça. Bah oui, je pense, mais après, on sera jamais un Décathlon, on sera jamais tout ça. Ça, c'est évident. Entre 120 vélos et Décathlon, il y a une petite marge. C'est clair. Mais je pense que ça sera pas un problème plus que ça, parce qu'on va pouvoir augmenter. Là, normalement, milieu d'année prochaine, donc à la fin de la saison de l'année prochaine, on va avoir à peu près une capacité de 50 vélos avec le nouveau site de production, 50 vélos par mois. Ce qui est déjà beaucoup sur un milieu haut de gamme, quoi. Donc non, c'est pas si mal. Et vous savez, les amis, Xavier, alors j'ai lu cette phrase qui m'a bouleversé ce week-end. Elle est de toi, hein, donc voilà. Ouais. Ah bah ouais, parce que c'est une bonne phrase de quinquat. Tu dois pas être très loin, enfin autour de 50. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant. Ouais, ça c'est vraiment. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs activités en fait. C'est ça, les gars, à un moment là. Je dirige ma vie vers des émotions afin de se sentir vivant. Et c'est pas forcément le plus facile toujours. Non, mais il faut les chercher, quoi, ces émotions. Voilà. Il ne faut jamais arrêter de les chercher, jamais. Et surtout aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a ce contexte anxiogène où tout le monde parle de crise, etc. Et si on... Non, alors, pour le coup, je détache ça de la conjoncture économique. Pardon, je vais employer un grand mot. C'est la condition humaine. Oui. C'est-à-dire, tu arrives à un moment où tu dis, il me reste quoi à faire, je suis en haut de la colline, j'ai plus qu'à redescendre, etc. Et donc, je dirige ma vie vers des émotions afin de me sentir vivant. Et puis, c'est plus facile de travailler par passion que de travailler tout court. Et puis, c'est pas mal d'être éditeur et de fréquenter des écrivains, parce qu'on écrit bien quand même. Elle est belle, cette phrase. Hein, je sais pas, mais peut-être que ça transpire au bout d'un moment. Voilà. C'est bien. Vous savez, les éditeurs, c'est un peu des imposteurs. Hein. On vit au travers de nos auteurs qui ont, eux, le talent. Comme les journalistes, en fait. Allez. Xavier, donc, allez voir ça, les amis. Atelier, héritage, bike. Et nous, on va retomber, alors pour le coup, avec un autre entrepreneur formidable. On continue, Bismart.